aussi boulot pour éviter l'Alzheimer. Et j'ai vu un jour cours d'espéranto. Curieuse comme pas deux, je suis venue et j'ai rencontré des amis. Bon, beaucoup parlent déjà plusieurs langues. Moi, à part le français et le wallon, un petit peu d'anglais, un petit peu d'espagnol. Mais l'espéranto, c'est révolutionnaire. Parce que vous commencez, et 5-6 leçons après, eh bien vous avez déjà tout compris. Si vous voulez bien m'écouter 30 secondes, je vais vous donner un petit exemple. Non, d'abord je vais vous parler de monsieur Zamenhof, qui a inventé l'espéranto. Il habitait à la frontière de la Pologne et de la Russie. Et dans sa petite ville, il y avait 4 nationalités qui parlaient 4 langues différentes, de l'hébreu, de l'allemand, du russe et du polonais. Bien sûr, puisqu'ils ne se comprenaient pas, ça se disputait à grand coup. Et un jour, il était assis sur la place et il voyait tous les magasins. Et les magasins dans le nom polonais, il a pensé, c'est un peu comme si nous, on était ici sur la place et on voyait boucherie, charcuterie, boulangerie. Et il se dit, tiens, boulangerie, ça voudrait dire magasin. Et tout lui est parti de là. Et il a, de toutes pièces, inventé une langue qui est une langue agglutinée, qu'on dit. Pas une langue d'imbécile, une langue agglutinée avec des règles. Paraît-il que le swahili, le coréen, le japonais sont des langues comme ça, agglutinées. Si je peux vous donner un petit exemple, vous partez du nom espéranto bœuf, bovo. Il faut vous dire que les racines viennent de l'Europe, mais avec un gros fond de latin. Donc nous les francophones, on est gâtés. Les Italiens, les Espagnols aussi. Donc je reviens à mon bovo. Si vous voulez dire la vache en français, il va vous apprendre un nouveau mot, vache. Ici, vous faites le féminin qui vient de l'allemand. En allemand, l'errerin, en mettant in, vous faites le féminin. Donc vous dites bovino et vous avez une vache. Si vous voulez dire un petit veau en français, vous devez de nouveau dire un nouveau mot. Là, vous mettez id, qui est le descendant. Donc vous dites bovido, vous avez le petit veau. Vous voulez dire les tables où le bœuf, la vache et le petit veau vivent, vous mettez eyo. Vous dites bov eyo. Et vous avez les tables.